Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de une petite réflexion que j'ai eue, une petite réflexion sur la relation entre deux termes, pas logique d'un côté et puis pathologique. Alors, ça m'est arrivé, j'étais en séance et je pensais à une phrase toute simple. Je me disais, tiens, mais cette résistance-là que cette personne est là, ça me semble pas logique. Et aussitôt, il y a comme une oreille intérieure qui a fait ce lien entre pas logique, pathologique. Alors, on est dans un jeu de mots, on est dans un jeu de sonorité, mais au-delà de ça, c'est intéressant. Je me suis, en tout cas, je me dis, tiens, j'ai envie de vous le partager parce que derrière, je pense qu'il y a quelque chose qui correspond vraiment à comment on peut accompagner les personnes, ce que je ressens et ce qui me semble assez important. Si on retrace l'histoire en psychanalyse, Freud disait déjà que le symptôme n'est pas absurde. Il a un sens, mais un sens caché. Ce qui paraît pas logique au regard de la raison, une peur qui persiste, une habitude qu'on ne comprend pas, une censure récurrente, ça obéit en vérité à une logique inconsciente, celle du désir, du vécu et très souvent de la protection intérieure. Lacan, lui, il ira un peu plus loin. On dira que le pathologique, c'est du logique. Le délire, le symptôme, la résistance suivent leur propre cohérence. Ce n'est pas le non-sens, c'est une autre forme de sens, souvent inaccessible à la conscience. Alors en hypnose, en sophrologie, j'observe souvent cela. Le corps, l'émotion ou l'inconscient obéissent à une logique de survie et pas à celle de la raison. Ça peut être une peur irrationnelle qui a souvent été raisonnable à un moment donné de la vie, un blocage absurde qui a parfois été une manière de se protéger, ou une résistance qu'on peut estimer comme illogique mais qui garde une fonction inconsciente qui est encore active. Ainsi, le pathologique n'est pas un défaut, mais un message à décoder. Il n'est pas logique pour l'esprit conscient, mais il est profondément cohérent pour la part de nous qui veut nous préserver. En résumé, je dirais que ce qui n'est pas logique n'est pas forcément malade. C'est peut-être une logique que nous n'avons pas encore entendue. Et c'est tout le travail que je propose en hypnose, en sophrologie, c'est écouter cette autre logique du corps et de l'inconscient pour permettre ce qui était pathologique de devenir logique au service de la vie, du mouvement et de la liberté intérieure. Alors juste pour conclure, je vous invite à vous me dire qu'est-ce qui dans votre vie vous semble pas logique. Ce serait bien, je vous invite à partager. Merci de votre écoute.